Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'avais vraiment besoin de parler. Du coup, comme vous êtes la plupart du temps mon petit journal intime, et bah j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Je vais me préparer en même temps parce que j'aime pas parler. J'aime pas parler uniquement à la caméra, j'aime bien faire d'autres trucs en même temps et ça m'évitera de me concentrer trop sur ce que je dis, mais essayer de me faire un peu oublier tout ça. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo et écoutez, je sais même pas véritablement par où commencer. Mais voilà, si je vous fais cette vidéo c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai envie de crever l'abcès et de pas faire semblant que tout aille bien en continuant mes vidéos alors que bah, ça va pas spécialement. C'est pas quelque chose d'hyper grave, mais je pense pas honnêtement être la seule dans ces cas là. C'est pour ça aussi que je décide d'en parler, parce que peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont dans la même situation que moi et qui savent pas comment faire, et du coup bah moi non plus d'ailleurs je ne sais pas comment faire. Donc s'il y en a qui peuvent avoir des solutions, écoutez, je suis preneuse. Bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Je vais faire un make-up assez simple, ou peut-être même pas du tout, j'en sais rien. Pour faire simple en tout cas, en ce moment c'est pas du tout, mais pas du tout la joie, même depuis des mois. On va se calmer. Bref, ça fait des mois et des mois que ça dure et je la ferme alors que je devrais pas, dans le sens où bah, ça me débloquerait je pense un petit peu de ma situation. Je suis pas heureuse, mais clairement pas heureuse depuis très longtemps maintenant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont bouffé la vie, et dont mon travail. Alors je vais pas me plaindre dans le sens où bah honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai le meilleur métier du monde dans le sens où je fais ce que j'aime, mais je suis arrivée à un stade où dans mon travail je n'y arrive plus, et c'est pour vous dire à quel point ça va pas. C'est que si ça ne va pas dans mon travail, c'est que vraiment ça va pas du tout, dans le sens où c'est ce que j'aime le plus faire. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je sais plus ce qui me fait vibrer, je sais plus qu'est-ce qui me ferait plaisir, je sais plus qu'est-ce qui peut m'animer encore. C'est quand même grave de dire ça alors que j'ai que 22 ans. Et voilà, je suis arrivée à un stade de ma vie où je sais plus ce que je veux. Non pas forcément dans mon travail, mais quoique un petit peu. Dans le sens où même si je venais, je sais pas, à faire des sorties avec mes amis, si je venais avoir des gros projets professionnels, je sais même pas si ça me ferait plaisir. C'est pour vous dire, je sais pas comment vous expliquer ça, mais dans mon travail ça va pas, du coup dans ma vie personnelle ça va pas non plus. Avec mon copain tout va très bien dans le meilleur des mondes, et même je dirais on est très heureux, c'est juste que je n'arrive pas à être heureuse personnellement. Et je sais très bien que c'est pas de sa faute, hein. Je sais très bien que ça aurait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été strictement pareil. Il y a eu des gros projets personnels qui sont tombés à l'eau, sur lesquels on était avec mon chéri depuis plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans. Donc ça m'a complètement miné le moral pendant bien 2 semaines, et au final je me dis que je vais avoir du mal à m'en sortir, dans le sens où bah, je reste dessus, je reste fixée dessus, je vois qu'il n'y a pas de porte de sortie pour le moment en tout cas, et ça me pèse, mais vraiment vous imaginez même pas à quel point. Les gros projets dont je vous parle, je peux même pas vous en parler en vidéo parce que c'est trop personnel pour le moment, et parce que j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc j'ai pas envie de me porter l'œil en parlant. À savoir juste que c'était le plus gros projet de notre vie avec mon chéri, donc du coup bah pour le moment c'est pas possible. Je sais pas si ce sera possible dans les mois, les années à venir, j'en sais rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais que je vais pas bien, et j'ai l'impression de rien faire pour que ça aille mieux. Je sais pas, je pourrais essayer de faire des activités, des trucs pour essayer de me sortir de cette idée de la tête que ça va pas du tout. Mais en fait j'ai l'impression d'être impuissante face à ça et de pas savoir quoi faire, alors que pourtant j'aurais les capacités de faire tout ce que je veux pour essayer de me sortir de cette situation là, et je n'y arrive pas. J'arrive pas à me dire Valentine tu vas pas bien, fais quelque chose. Et pour vous rassurer, je suis pas du tout au stade de la dépression ou quoi. Je pense, en fait honnêtement j'ai pas envie d'offenser tous ceux qui le sont et qui le sont vraiment. Je suis pas à ce stade là, mais je dirais que je suis dans un début de ce stade là, et j'ai peur de pas m'en sortir. Je sais pas comment je peux arriver à me sortir de tout ça, parce que j'ai pas envie de plonger là-dedans. Je sais très bien, et j'ai déjà connu plein de gens sombrer dans la dépression, et je sais que c'est pas vivable honnêtement. Même quand tu vois quelqu'un de dépressif, tu sais pas quoi faire pour lui, et j'ai pas envie d'arriver à ce stade là, et je me dis que j'aurai sûrement la force de pas arriver à ce stade là. Je suis quand même dans une phase où je vois pas le bout, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, je sais pas quand est-ce que je vais être heureuse, parce que je sais pas comment vous expliquer, je vous fais des vidéos, tout va bien machin, en fait c'est par rechute. J'ai l'impression que mon corps, que ma tête veut plus me suivre à certains moments, et j'ai aussi l'impression que tout ce que je fais ça n'aboutit à rien. Je suis désolée d'ailleurs par avance
pour cette vidéo. Je sais que c'est pas du tout ce genre de vidéo que vous aimez voir sur ma chaîne, mais je me voyais pas faire semblant non plus. Tout ce que je fais, ça n'aboutit à rien et j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien. Donc on a pris quand même des décisions avec mon chéri sur notre autre chaîne, parce qu'on a une autre chaîne pour ceux ou celles qui ne le savent pas. On a une autre chaîne en couple et on a pris des décisions. De base, on était à une vidéo plus un live par jour sur notre chaîne, sauf qu'on a décidé de ne plus faire une vidéo par jour, de faire une vidéo, un live, une vidéo, un live en alternance entre les jours. Et je sais pas si ça va être bénéfique, je sais pas si j'ai vraiment besoin de ça, je sais pas si c'était ça la raison du pourquoi je vais mal, alors que on a déjà attaqué cette phase là et au final ce matin je me suis réveillée, j'avais même pas envie de me lever. En fait il y a des périodes où vraiment je suis insortable du lit, mais non pas parce que je suis fatiguée mais parce que je suis pas bien et je saurais même pas vous expliquer pourquoi je vais pas bien. Des fois ça m'arrive de pleurer, mon copain me demande pourquoi je pleure et je saurais même pas l'expliquer, et même à n'importe qui je saurais pas expliquer. C'est juste que je suis arrivée à un moment de ma vie où plus rien ne me satisfait. Je trouve ça grave, j'ai 22 ans et plus rien ne me satisfait. J'ai trop de regrets par rapport à quand j'étais plus jeune. Quand t'as 17 ans et que t'es totalement insouciant, que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais y arriver. Je suis en train de m'en mettre de partout. Et qui est arrivé un moment dans ta vie où tu passes au passage d'adulte. C'est quelque chose que j'ai fait quand même assez tôt. Et j'ai l'impression d'avoir un truc inachevé. J'ai l'impression de devoir tout porter sur mes épaules. Mais on dirait une grosse débile à pleurer pour ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression de devoir tout assumer. Et c'est le cas, je dois tout assumer. Il y a mon chéri avec moi. Mais comment vous dire que en gros j'ai l'impression que ma vie, elle est déjà faite alors que j'ai 22 ans quoi. À 16-17 ans, t'as ce truc un peu d'insouciance où tu te dis tu vas faire tel ou tel truc, tu vas même pas te prendre la tête, tu vas pas réfléchir à ce que ça va impliquer dans le futur. Alors que maintenant, à l'âge où je suis et avec les décisions que je prends, j'ai l'impression que tout a un impact. Et notamment en ce moment, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça a un impact mauvais sur ma vie. Et c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai plein de projets en tête et au final il n'y a rien qui aboutit et j'ai l'impression d'être dans une pause. En fait je suis dans une phase où j'aimerais tout de suite, j'aimerais que tout se fasse tout de suite. Et je sais que c'est pas bien, je sais qu'on doit pas fonctionner comme ça dans la vie, mais j'ai eu tellement de bas que j'aimerais aussi avoir aussi tellement de hauts. Je dis pas que je mérite tout le bonheur du monde ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir tellement trinqué pendant des années que je mérite juste un peu de répit, juste ça. Séance chez le psy sur YouTube, hein, vraiment nice. Bon, on va arrêter de pleurer, je reviens quand je me suis calmée parce que je serais une merguez. En fait, je vais sûrement me répéter, mais comme je vous l'ai dit, j'ai 22 ans, j'ai que 22 ans, c'est rien 22 ans. Et j'ai l'impression d'avoir tout accompli, d'avoir plus rien qui m'anime, de plus avoir rien à faire dans ma vie. J'ai terminé ma vie alors que pas du tout, j'ai encore plein de choses à faire. Et je sais pas pourquoi, je saurais même pas vous expliquer pourquoi je suis malheureuse, mais c'est juste que je sais pas trouver quelque chose qui me fasse du bien. Autant avant j'aimais me maquiller, tout ça machin, ça m'animait. Quand je vous dis ça m'animait, c'est que vraiment ça me faisait plaisir. Alors que là, me maquiller, je sais pas, je me maquille même plus tous les jours. C'est pour vous dire à quel point j'ai même plus envie. C'est que je sais plus de quoi j'ai envie. Même je sais pas si voir ma famille ça me ferait du bien, je sais pas si partir loin ça me ferait du bien, je sais pas ce qui me ferait du bien. Et c'est ça en fait, parce que autant je connaîtrais le véritable problème, je saurais quoi faire pour le résoudre, j'essaierai de le résoudre, mais là je sais même pas comment le résoudre. La dernière fois, truc tout con, il y a mon mec qui était en train de jouer, il avait une compétition bref qui durait plus de 5 heures et pendant 5 heures j'étais sur mon lit, je réfléchissais à un truc qui pourrait me faire vibrer et en fait j'ai trouvé aucune réponse à mes questions en 5 heures. Je suis allée sur des sites de fringues parce que je me disais peut-être que m'acheter des fringues ça me ferait du bien. J'allais sur les sites de fringues, je faisais 2 scrolls et en fait je quittais parce que je me disais mais en fait non, c'est même pas ça qui me rendrait heureuse. Du coup on a discuté avec mon chéri et c'est vrai que même si j'ai eu toute cette phase de grossesse nerveuse, d'ailleurs j'en ai eu une récemment, j'ai préféré pas en parler ni sur ma chaîne ni sur notre autre chaîne parce que j'ai envie de garder ça pour moi, parce que ça devient envahissant. Mais on est venu à la conclusion tous les deux qu'en fait le seul truc qui m'animerait, en tout cas moi, pour lui ça reste à voir parce que pour lui ça je lui laisse le droit d'en parler ou pas, mais moi la seule chose qui m'animerait aujourd'hui dans ma vie ce serait d'avoir des enfants. Et je me rends compte que c'est vraiment le seul truc qui pourrait me rendre heureuse. Ou aller sortir en boîte, me bourrer la gueule, ça m'intéresse pas. Aller faire du shopping ça m'intéresse pas. Partir en voyage pour le moment ça m'intéresse plus. Je me sens juste étouffée dans ce mode de vie et pourtant j'essaie de relativiser en me disant que
Je sais très bien que dans un autre métier je serais malheureuse parce qu'aujourd'hui c'est tout ce que j'aime, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime faire par-dessus tout. Et j'en ai fait des autres métiers. J'étais femme de chambre, j'ai travaillé à l'usine, j'ai fait plein de trucs, j'ai été serveuse. Et il n'y a aucun de ces boulots là qui me faisait vibrer par rapport à celui que je fais aujourd'hui. Je sais que j'ai une chance énorme et je pense honnêtement que beaucoup d'influenceurs sont envahis par cette émotion là. Enfin du moins je l'espère, j'espère pas trop me sentir seule. Faut que je finisse de me maquiller quand même parce que je ressemble à rien. Ah. Je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont atteints par ce genre de truc. Et je dis pas que c'est grave, mais en soi j'aimerais trouver une solution et pour le moment j'en trouve pas. Et putain c'est vraiment horrible le make-up que je viens de faire, c'est vraiment dégueulasse, on s'en fout. J'ai l'impression d'avoir attendu trop longtemps, d'avoir attendu que le seau soit prêt à déborder pour me prendre des responsabilités et me dire que il fallait peut-être que ça cesse une vidéo par jour. Peut-être que pour vous c'est banal, vous vous dites ouais c'est débile d'être malheureuse pour ça, mais quand t'es dans une routine et que ton boulot passe au-dessus de ta vie privée, je pense qu'il y a un problème. Honnêtement moi je suis très bien dans mon boulot tout ça, mais c'était trop envahissant et je pense qu'on a trop attendu longtemps avant de s'en rendre compte. On avait mis complètement notre vie de couple de côté et ça nous a pesé, donc du coup on est parti en vacances. Les vacances ça nous a fait du bien, mais écoutez, je sais pas si dans quelques temps, je sais pas si cette vidéo m'aura libérée, j'en sais rien du tout. En tout cas j'ose espérer que dans quelques temps ça ira mieux et que tout ça ce sera loin derrière moi. Je sais pas si vous avez peut-être des solutions pour que j'essaye de m'intéresser à des trucs parce qu'il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien qui m'intéresse. Bref, c'était ma petite séance chez le psy, je suis désolée, franchement je pensais pas craquer dans cette vidéo, je voulais être forte et juste vous parler, mais je pense qu'à un moment donné il y a un trop plein. Même si j'ai eu énormément de discussions avec mon chéri, je pense que pour le moment j'ai pas de solution, je saurais même pas en trouver. On verra dans quelques temps. Je vous laisse pas tomber, en tout cas merci beaucoup d'être là tous les jours, merci de me soutenir, merci d'être là pour moi dans les commentaires des vidéos, d'être là pour moi sur Instagram aussi, dès que j'ai un souci vous êtes tous là pour moi, donc merci beaucoup. On va essayer d'aller mieux et je vous assure que ça m'a fait du bien de parler, de dire tout ce que je ressentais. Au moins j'aurais pas fait semblant et on verra ce que l'avenir nous réserve, j'espère que du bon parce que pour le moment c'est pas trop ça. En tout cas je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.